dans un cimetière au Nigeria. Salutations frère. Salut Baba Chef. Pourquoi Bernard n'est pas encore là? Nous devons commencer les rituels du cimetière. Il est déjà l'heure. Je ne sais pas Baba Chef. Je vais l'appeler voir. Non. Ne l'appelle pas. Je saurai comment le punir pour ce manque de respect. Commençons sans lui. Rarachacha. Nous appelons les esprits de mort. Rarachacha. Nous appelons les esprits de mort. Venez prendre vos offrandes de ce jour. Venez faire prospérer nos affaires. Allez. Déshabille-toi, et faire les incantations, pour faire sortir le cadavre de la dame qui a été enterrée hier. Fais attention à ne pas tomber sur la tombe d'un chrétien. Je ne veux pas qu'on soit confondu comme la dernière fois. D'accord Baba Chef. Je ferai très attention. Il faut prendre toutes les parties de son corps, qui nous intéressent. Toi-même tu sais déjà comment faire. Oui Baba. De l'autre côté. J'ai envie de quitter cette secte. Ça fait 10 ans que je provoque des fausses couches à ma femme dans le but de faire des sacrifices. Mais maintenant, je crois qu'il est temps d'avoir un enfant. Sinon ça ne me sert à rien d'être riche. Le lendemain au bureau de Bernard. Vous m'avez fait appeler Baba Chef. Me voici. Tu n'étais pas à la réunion de la confrérie hier. Pourquoi donc? Excusez-moi monsieur. Ma femme ne se sentait pas bien. Alors j'ai préféré rester avec elle. Elle ne s'est toujours pas encore remise de sa dernière fausse couche. Je vois. Mais que cela ne se reproduise plus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le maître supérieur a décidé de t'accorder la promotion que tu souhaitais depuis tant d'années. Enfin. Merci beaucoup monsieur. Tu seras nommé directeur régional de la Banque du Sud. Ça c'est encore plus bon que ce que j'espérais. Ce ne sera pas si facile. Qui dit grosse promotion dit gros sacrifice. Ça ne me dit rien qui vaille. Ce soir à minuit, tu sauras quel sacrifice tu auras à faire. Ok merci monsieur. Je me demande bien. En quoi le sacrifice consistera? En tout cas je suis prêt à faire ce qu'ils diront. Je ferai tout pour devenir directeur régional de la Banque du Sud. Quel honneur pour moi. Je serai tellement respecté. Je peux même vendre ma tête s'il le faut. La nuit, à minuit dans une forêt. Salutations Baba Chef. Salutations frère Bruno. Salutations frère. Tu as déjà été informé de la décision du chef suprême. Tu seras nommé directeur régional de la Banque du Sud. Oui je l'ai été informé Baba. Voici le sacrifice que la loge te demande. Nous avons vu que tu tiens beaucoup à ta femme. Pour avoir ce grand poste. L'esprit veut que tu assassines ta femme, et que tu boives son sang. Pourquoi elle? Je peux trouver quelqu'un d'autre. Non, c'est elle que nous voulons. Tu vas l'amener ici, et on va lui couper la tête. C'est à cette condition que tu seras promu. D'accord, c'est compris. Bernard commence alors à chercher un moyen pour tuer sa femme, à cause de son amour de la gloire. Bonjour mon amour. Ma chérie. Je vois que tu t'es réveillée, de bonne humeur ce matin. Oui. J'ai rêvé cette nuit, que nous avons enfin réussi à avoir un enfant. Et j'y crois de tout mon cœur. Dieu écoutera mes prières. J'ai une amie qui m'a parlé de son église. Elle m'a dit que Jésus peut me délivrer des œuvres des ténébreux qui m'empêchent d'enfanter. Elle croit que c'est une main maléfique qui provoque mes fausses couches. Et donc il faut que je me lève dans la prière. Car dit-elle, je suis son protection. Il faut que le sang de Jésus me protège. Ah. Ça jamais, jamais. Tu m'entends? Jamais tu n'iras à l'église dans cette maison. Tu n'iras pas à l'église. Et j'interdis à cet ami, qui te donne de faux espoirs, de revenir dans ma maison. Mais pourquoi tu te fâches autant? Pourquoi tu ne veux pas que j'aille à l'église? Ne me pose pas de questions, et tu n'as pas besoin de connaître mes raisons. Je suis ton mari. C'est-à-dire ton chef. Et j'ai dit que tu n'iras pas à l'église. Fin de la discussion. D'accord, c'est compris. Je n'irai pas. Maintenant que je veux avoir une grande promotion. C'est à ce moment que ma femme a la mauvaise idée de commencer une église réveillée. Ah non.
Il faut absolument lui refuser ça. Et la contrôler. Sinon, elle va gâcher tes plans. Je ne laisserai pas ça arriver. C'est hors de question. Mais franchement, je ne sais pas si j'aurai le courage de tuer ma femme. Je l'aime énormément. N'est-il pas possible d'offrir autre chose en sacrifice? Non. On ne négocie pas les décisions de la confrérie. Fais ce que tu as à faire. D'accord. Je n'ai pas le choix. De l'autre côté, Mon mari est catégorique. Il ne veut pas du tout que je commence à aller à l'église. Il était vraiment furieux. C'est très bizarre. Aller à l'église n'est rien de mauvais. Si ton mari refuse que tu ailles à l'église, au moins je te conseille de commencer à prier à la maison. En espérant qu'un jour Dieu puisse toucher son cœur. Non. Je ne veux rien faire qui contrarie mon mari. Il ne veut pas que je prie, ou que j'aille à l'église. J'ai toujours fait ce qu'il me dit sans discuter. Donc je préfère oublier cette idée d'église. Tu m'étonnes vraiment. C'est vrai que tu dois obéir à ton mari. Mais de là à ne pas te soucier de ton âme à cause de lui. Je trouve ça vraiment bête et exagéré de ta part. J'espère que tu ne le regretteras pas. Non. Je ne le regretterai pas. Ok. Que Dieu t'ouvre les yeux alors. Amen. Mon ami. Dieu avertit la femme de Bernard, à travers un inconnu, mais elle n'y fit pas attention. Bonjour madame. Oui, bonjour madame. Excusez-moi de vous aborder alors que je ne vous connais pas. J'aimerais vous dire que Jésus vous aime. Et qu'il veut vous protéger d'un danger à venir, mais si vous ne lui donnez pas la permission de rentrer dans votre vie, il ne pourra pas agir pour vous. Lui donner la permission comment? Simplement en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Ainsi il deviendra votre protecteur, vous serez son enfant et personne ne pourra avoir accès à votre âme. Son sang parlera désormais contre tous les autels maléfiques qui sont érigés contre vous. Ok, merci madame pour le message. Je vais y réfléchir. Ce serait mieux d'accepter sa protection maintenant. La minute d'après ne vous appartient pas. On ne sait jamais ce qui peut nous arriver d'un instant à l'autre. J'apprécie tout ce que vous dites madame. Mais je vais y réfléchir, je ne veux pas désobéir à mon mari. D'accord madame. Excusez-moi pour le dérangement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'aimerais te raconter ce qui m'est arrivé aujourd'hui chérie. J'ai rencontré une dame, qui m'a dit que je suis en danger. Et que Dieu veut me protéger. Elle m'a dit de donner ma vie à Jésus, pour sauver mon âme. Je t'ai pourtant interdit de me parler d'église. Ou de Dieu dans cette maison. Pourquoi tu t'énerves autant, quand je parle d'église? Ne t'en fais pas. J'ai déjà refusé. Ah ok super ma chérie. Minuit, dans le cimetière de Mabuja au Nigeria. Salutations frère. Salutations grand maître. Tout est prêt pour le sacrifice de demain? Oui, tout est prêt maître. J'espère que ta femme a définitivement renoncé à son idée d'église. Il ne faut pas qu'elle mette nos vies en danger. Je l'ai empêchée maître. Elle n'a aucune protection spirituelle. Demain, tu apporteras ta femme ici, je dois faire quelque incantation sur elle, avant qu'on ne lui coupe la tête. Ainsi son sang ne va pas réclamer justice. Ok maître. C'est compris. Ok, commençons nos rituels d'aujourd'hui. Santara Zeretata. Baba. Santara Zeretata. Baba. J'ouvre maintenant le monde des esprits maléfiques, le monde du pouvoir satanique. Le jour du sacrifice arriva. Tu sais ma chérie que je t'aime. Sache que quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Je t'aime aussi mon cœur. Mais dis-moi où allons-nous à une heure si tardive? C'est une surprise ma chérie. Ah d'accord. Va-o. Oh. Pardonne-moi. Te pardonner quoi? Mon rien. Ne fais pas attention à ce que je dis. Vous êtes le chef de mon mari. Pourquoi vous êtes habillé ainsi? Et c'est quoi cet endroit? Où est mon mari? Tais-toi. Ton mari t'a livré pour avoir une promotion. Au secours. Liarabo. Liarabo. Ziriribibo. Je calme ton esprit. Esprit de cimetière, épotez là. Afin que son âme ne se venge point. Mon mari m'a trahi. Je n'avais pas le choix. Tu es un monstre. Tu mourras aussi un jour.
C'est ainsi que Bernard tua sa femme, pour avoir une promotion sur instruction de la confrérie. 6 ans plus tard, Bernard mourut atteint de la maladie de la prostate, et se retrouve dans le séjour des morts. C'est quoi ça? Qui es-tu? Je suis le démon que tu as servi toute ta vie. Je suis là pour te faire souffrir éternellement. Tu croyais que ta vie allait être comme après ta mort? Tu croyais qu'on allait t'accueillir, à bras ouverts après ta mort? Oh mon Dieu! Sauvez-moi! Jésus, sauvez-moi! Ce nom ne te servira à rien ici. Tu es déjà mort. Il est écrit. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Toi tu es déjà mort. C'est fini pour toi. Tu es à moi pour toujours. Ça ne te dérangeait pas de faire des sacrifices humains quand tu étais sur la terre. Il est maintenant temps que tu prennes ton salaire. Oh! Non. Dieu aide-moi. Je ne savais pas ce que je faisais. Tais-toi. Il n'y a plus de secours pour les morts. Il fallait y penser quand tu étais sur la terre. Personne ne m'a parlé de l'existence de l'enfer. Espèce de menteur. Tu étais un menteur sur la terre, et même ici au séjour des morts, tu continues de mentir. Tu vas me dire que tu n'as jamais entendu parler de l'enfer et du paradis? Bernard se retrouva ainsi dans le séjour des morts, enchaîné et torturé par les esprits démoniaques, qu'il servait pendant son existence sur terre. Il est mort et vous adresse ce message. À vous qui êtes encore sur la terre, vous qui rentrez dans des sectes, vous qui assassinez les membres de vos familles, pour avoir la richesse ou les promotions. Répentez-vous, et pensez à sauver votre âme. Ce sont ces mêmes esprits que vous serviez, qui vont vous torturer après votre mort. Jésus seul peut vous sauver de vos péchés. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, cliquez sur la barre de notification en bas de la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Amen.